Voilà. Très bien. Nous avons vu que la C'est déjà 40 minutes. Non, on est 30 minutes. Tout à l'heure, il y a le chronomètre. Justement, je l'ai mis. On a vu que la suprématie blanche ne dort pas. Il nous offre des combats auxquels des fois nous ne sommes pas prêts. Le combat qui nous est présenté aujourd'hui, c'est s'en prendre à notre jeunesse. Nous avons vu que maintenant on impose un quota d'enfants aux femmes africaines. Chez nous, ils ne le font pas, mais par contre, ils prennent nos enfants de façon pernicieuse, c'est-à-dire ils poussent nos jeunes à devenir délinquants. Et du fait qu'ils sont délinquants, que ce soit femmes ou hommes, ils prennent les enfants et les mettent dans des institutions. Alors, sur le continent, vous êtes subis à cette manière de faire, de vous imposer une natalité. Quelle est la vision de Kémy Séba et son organisation? Moi déjà, personne ne va contrôler le nombre d'enfants que je veux faire. Franchement, c'est donc je vais appeler le maire. Le maire, ce soir, je peux concevoir? Non, je ne pense pas. Je pense que notre population est assez mature pour savoir quand est-ce qu'elle veut faire des enfants ou ne pas en faire. Et nous ne laisserons aucun valet nous donner un cahier des charges sur ce terrain-là. Ils veulent limiter le taux de natalité de notre population parce qu'ils savent que nous allons les engloutir comme nous leur avons donné naissance, tôt ou tard. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que chaque individu qui en a la possibilité, homme ou femme, puisse faire avec son âme sœur ou les âmes sœurs de son parcours, de sa vie, puisse faire des enfants qui repeupleront cette humanité et qui repeupleront cette terre et donneront une autre orientation à cette terre. Ça, c'est un des éléments qui est énoncé. L'un des éléments aussi qui est effectué, qui est planifié par l'oligarchie occidentale pour essayer de réduire au maximum, de détruire notre peuple, c'est de créer des tensions entre les hommes et les femmes. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas suffisamment. Il y a aujourd'hui une instrumentalisation. Ils savent que la femme noire est la matrice de l'humanité, que la femme noire est la matrice de la civilisation. Et en poussant la femme noire à rentrer en conflit avec l'homme noir, ils savent pertinemment qu'ils pourront pousser plus que jamais la division. Et c'est pour ça qu'il y a certains courroies aujourd'hui, courants idéologiques au sein de notre population que je ne vais pas citer, mais qui sont extrêmement médiatisés, même s'ils ne représentent que très peu de personnes sur le terrain, d'accord, mais qui sont extrêmement médiatisés pour pousser aux tensions entre les hommes et les femmes noirs. Et c'est pour ça aussi que dans les médias, pendant des années, on a poussé l'homme noir, à chaque fois on voyait l'homme noir avec une femme blanche. C'était pas au hasard. Et aujourd'hui, on voit, je prends l'exemple de la série Scandale avec une actrice que j'aimais profondément avant que cette série existe, qui était Kerry Washington, où aujourd'hui Kerry Washington a dû sa célébrité à Hollywood qu'en étant quelque part l'objet sexuel du président de la République blanc, une maîtresse qu'on présente comme une femme influente, d'accord, donc c'est la femme de tous les réseaux, c'est la femme qui susurre, c'est la femme rêvée de l'homme blanc, c'est-à-dire que c'est l'objet sexuel qui l'aide, qui le sauve, parce que l'homme blanc n'est capable de rien dans ce film-là. La femme noire fait les choses, mais la femme noire n'est pas le pendant de l'homme noir, comme pendant des années, ils ont fait en sorte que l'homme noir ne soit pas le pendant de la femme noire. C'est par cette division qu'ils contribuent à détruire notre population, et c'est pour ça que l'unité des nôtres doit être plus que jamais l'obsession, l'unité des hommes et des femmes, l'unité des frères et des sœurs, parce que comme on dit, ensemble, nous sommes le reflet de Dieu, le reflet du demi-urge, le reflet de la force originelle. Quand nous sommes séparés, nous sommes quelque part annihilés, parce que une énergie ne peut exister que lorsqu'elle est branchée à la prise. Et la prise de l'homme noir, c'est la femme noire. La prise de la femme noire, c'est l'homme noir en tant que tel. Et lorsque les deux se connectent, le courant et la vie peuvent se mettre en place. C'est quelque part le symbole de leur ankh, comme on le dit, d'accord, le symbole du ciel et de la terre, le symbole des deux énergies qui se connectent. Voilà.